Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois de juillet 2024. Donc je vais tirer une carte de l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle de la transformation et l'oracle miroir de ton âme. Donc là on vous parle ici, l'énergie pour vous au mois de juillet, c'est les relations. On parle d'une croissance, d'une compréhension, de compromis à faire en amour, relations entre soi et les autres. Donc là on vous dit qu'en juillet les Verseaux, vous allez travailler beaucoup tout ce qui est relationnel. Va falloir faire des compromis, peut-être avoir une nouvelle façon d'aimer, de penser, de comprendre pour faire croître vos relations. Elle est belle cette carte. Alors ensuite, l'oracle de la transformation, on vous dit vieillir en beauté. Donc là, on vous demande aussi de vieillir en beauté. Pour moi, ça me fait penser à alors, accepter peut-être de vieillir. Hein. Pour certains, vous avez peut-être du mal. Pour d'autres, c'est peut-être faire attention à vous, votre santé, manger sainement, faire peut-être des petits rituels de rajeunissement, des choses comme ça, des détox, des choses comme ça. Vous reposez aussi, pour certains, il y a un manque de repos. Et là, on vous dit que si vous voulez vieillir bien, il va falloir reprendre soin de vous. Parce que peut-être que vous êtes trop à vouloir faire trop de choses. Hein. Alors, on vous parle ici avec l'oracle miroir de ton âme, la blessure d'humiliation. On vous dit quand mon pire cauchemar est de déranger. Voilà. Alors là, vous avez l'impression, peut-être les Verseaux, que vous êtes en train de réactiver la blessure d'humiliation. Alors, la blessure d'humiliation, c'est vous avez peut-être peur d'être humilié. Hein, mais parfois on s'humilie soi-même aussi, par exemple en donnant trop aux autres, en se faisant humilier bien sûr par des paroles, des actes, hein, mais c'est aussi s'humilier soi-même en donnant trop de son temps, ça peut être aussi en payant des cadeaux, faire trop de choses pour les autres, voilà, pour être aimé en fait. Vous voyez, c'est dans le but de faire bien, d'être aimé aussi. Bon, après on peut le faire avec le cœur bien sûr, hein, mais là je ressens quand même une énergie où peut-être vous en faites beaucoup pour l'autre, alors que peut-être ça en vaut pas la peine, vous voyez, vous vous humiliez vous-même quoi en fait. Hein. Et moi j'ai l'impression que c'est beaucoup dans votre cercle amical et amoureux. Hein. Alors on va aller voir ici le tarot des anges, on va aller tirer quelques cartes. Hein. Alors vous avez la carte de l'archange Sandalphon. On vous parle ici de points de vue ou méthodes d'inspiration traditionnelles, organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Donc là, c'est la carte de l'unité. Oui, donc là, on vous dit bien de, oui, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle. Donc là, on vous demande peut-être de vous reconnecter à des personnes qui correspondent à vos énergies. Trouvez-vous des personnes aussi qui peuvent peut-être vous faire vous élever, des mentors, ça peut être des thérapeutes, des personnes qui vont vous former à certaines choses. Mais aussi, on vous parle on reparle des relations, hein, de fréquenter des amis partageant vos idées. Voilà, ne pas être avec des personnes qui vont vous rabaisser ou être avec des personnes avec qui vous n'avez pas d'intérêt commun, avec qui c'est banal, ça sert à rien. Parce que là, c'est peut-être là aussi où vous allez vous sentir humilié parce que ces personnes, ils vont pas comprendre qui vous êtes et ça vous correspond pas, c'est tout, point. Parfois, c'est comme ça, hein, on peut pas être connecté à tout le monde. Hein. Vous avez aussi l'énergie de roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est pareil, c'est la générosité. C'est quelqu'un qui est dans le bien-être aussi, qui est bien avec lui-même, qui est responsable. Vous voyez, il est responsable à la fois de sa santé, de son bien-être, mais aussi de ses biens matériels et financiers. Il sait ce qu'il doit faire. Voilà, on vous dit ici qu'avec le roi de denier, vous êtes dans une énergie de réussite. On parle d'abondance ici, avec confiance, des occasions qui s'offrent à vous. On parle ici qu'il y a touché de Midas. Le toucher de Midas, maintenant je sais ce que c'est, on me l'a dit. C'est tout ce qu'on touche, se transforme en or. Vous voyez, donc vous dire en fait que tout est possible, que vous pouvez aussi voilà, par exemple vieillir en beauté, pourquoi pas, hein, voilà, en sachant que le roi de terre, ça c'est tout ce qui se rapporte aussi à la santé. Pour moi c'est le bien-être, la santé, la terre mère Gaïa, c'est aller aller dans la nature, des choses comme ça, vous voyez. Manger sainement, des choses comme ça, c'est être responsable. Et c'est ce qu'on vous demande, les Verseaux, d'être responsable de vous et de ne pas être dans des relations qui vous intoxiquent, on me dit, hein, qui vous intoxiquent. Hein. C'est vraiment puissant. On a le 7 de denier aussi. On vous dit ici qu'il y aura des graines qui sont en train de planter, vous avez planté des graines, pardon. Et là, vous allez récolter de l'abondance, mais on vous dit que c'est un peu long. Mais faut pas être inquiet. On vous dit tout ce que vous avez fait et tout ce que vous faites encore, c'est en train de fructifier, mais parfois c'est un peu long.
voyez, donc c'est comme quand on commence une routine, par exemple pour détoxifier le corps, ça se fait pas en une journée, vous voyez, ou par exemple, je sais pas, vous mettez de l'argent sur un plan d'épargne ou je ne sais quoi, l'argent vous n'allez pas le récolter tout de suite non plus, voilà, c'est tout ça, hein, on vous dit qu'il faut être patient. Alors, on va faire l'oracle de Moho pour voir un petit peu vos énergies au niveau, dans tous les domaines, hein, bien sûr. Alors, on a ici la croix, l'étoile, on a le mouvement, le silence et le serpent. Ouais. On vous dit qu'en tout cas, vous êtes protégés là. Vous voyez, c'est ce que je ressentais, qu'il y avait des énergies toxiques, des personnes avec qui il fallait... on vous dit, il y a des personnes avec qui il va falloir vous détacher. On parle de mouvement par rapport au serpent. Pour moi, le serpent, bon, ça peut être la transformation. Vous êtes en train de vous délester de certaines choses qui étaient peut-être tues. Hein. Le silence, ça peut être des choses que vous aviez en vous. Ça peut être même des mémoires transgénérationnelles de vos ancêtres. Mais moi, je ressens aussi avec le serpent... des personnes avec qui vous étiez peut-être peut-être des énergies avec des personnes avec qui vous ne parlez plus actuellement. Le silence, ça peut être ça. Hein, et que là, on vous dit, vous êtes protégé, hein, vous êtes guidé par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de mauvaises énergies autour de vous, là, hein, qu'il va falloir mettre en mouvement. Peut-être que vous avez aussi des énergies stagnantes, on vous dit au niveau du chakra-gorge. Le silence, c'est aussi peut-être aller dire ce que vous avez à dire ou... exprimer ce que vous avez à dire, on vous dit, parce que les énergies qui restent bloquées, c'est pas bon. Hein. Et aussi des énergies qui sont bloquées dans votre corps. On me parle ici d'énergie toxique dans votre corps. C'est pour ça qu'on vous dit il faut déverrouiller tout ça. Hein. Vieillir en beauté, ça me fait penser à ça. Marcher un peu, peut-être tous les jours. Refaire une activité comme la natation. Des choses qui vous font bouger toutes vos articulations et qui vous font un peu aller aussi le cardio. Parce que du coup, ça vous pollue, on me dit ici. Oui, on vous dit qu'en tout cas, vous êtes connecté à l'étoile, c'est la connexion au divin, mais aussi les souhaits qui se réalisent, ça peut être aussi des guérisons, peut-être aussi, pourquoi pas, une connexion avec des personnes, on vous dit attention sur les réseaux sociaux, peut-être aussi, l'étoile, pour moi, c'est tout ce qui est connexion aussi. Donc faites attention peut-être sur les réseaux sociaux, aux personnes avec qui vous discutez, les personnes qui peuvent vous épier aussi, donc mettez pas trop de choses. J'ai l'impression qu'il y a des personnes mal intentionnées, que vous ne voyez pas, qui vous parlent pas, mais qui vous surveillent. Hein. Voilà, je sais pas, j'ai un message pour quelqu'un. Mais ça peut être aussi nettoyer, demander à l'univers de nettoyer tous vos réseaux sociaux, hein, parce que ça stagne, c'est des mauvaises énergies et ça vibre. Hein. Du coup, comme c'est rattaché à vous, vous le ressentez. Voilà, tout le monde ne le sait pas, mais c'est important quand même. Hein. Donc moi, si vous voulez, je propose un protocole hein, pour vous le faire, hein, mais je ne sais pas encore, je l'ai jamais fait pour d'autres personnes. Je le fais pour moi, mais voilà, il faudrait que je vois un peu le prix que je pourrais demander pour faire ça. C'est un protocole où je peux faire tous vos réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle de joie, d'équilibre à retrouver. Vous allez trouver la clé, on me dit. Donc, on parle d'une femme. Vous allez découvrir. Vous voyez, c'est ça, il y a une découverte ici. Vous allez découvrir peut-être quelque chose en rapport avec une femme qui était toxique et que vous ne le saviez pas. Ou vous allez peut-être découvrir des secrets en rapport avec une femme ici. Hein. Donc, ce que je vous disais, peut-être attention sur les réseaux sociaux. Ou après, c'est peut-être vous en tant que femme, on me dit il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Vous allez arrêter peut-être de vous taire. On parle de découverte ici. Ou peut-être quelque chose que vous aviez au fond de vous-même ici, que vous ne disiez pas. Et on vous dit ici que maintenant, vous allez trouver la clé pour pouvoir découvrir quelque chose ou le mettre... ouais, on parle d'anneau, donc c'est ça. Pour moi, vous allez peut-être mettre en place quelque chose de nouveau. Vous voyez, comme là, je parlais du protocole. Voilà, peut-être vous allez mettre en place des nouveaux protocoles au niveau de votre travail ou au niveau de votre santé, au niveau d'une relation. Bon, pour moi, en tout cas, tout ce qui était bloqué, ça ne va plus durer. Au mois de juillet, déjà, vous allez trouver des clés. On me dit le mouvement. Voilà, vous voyez, c'est comme si vous aviez la roue de fortune ici. Les choses se remettent en place. Il y a un équilibre que vous allez retrouver. Vous allez lâcher des choses qui étaient très lourdes et vous retrouvez la joie. Les Verseaux. C'est bien. Parce que c'est un peu lourd en ce moment encore. Hein. C'est pas évident pour tout le monde. Hein.
Allez, on va aller mettre une carte du Petit Lenormand. Donc, on a ici le jardin. Donc, on vous parle ici de peut-être d'une connexion avec quelqu'un. Voyez, on vous reparle encore de l'étoile et du jardin. Pour moi, c'est des connexions aux personnes sur des réseaux sociaux. Hein. Ça peut être des sites de rencontres, ça peut être les réseaux sociaux. Peut-être beaucoup de connexions avec des personnes aussi. On me dit, pour certains, vous pourriez peut-être connecter avec quelqu'un qui fait partie d'une communauté ou d'un groupe dans votre réseau social, même aux alentours, hein, pas forcément. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un aussi durant une soirée, quelque chose qui peut être en plein air, des choses comme ça. Hein. On me dit que vous allez devoir faire des choix. Au mois de juillet, vous allez faire des choix, on me dit, par rapport à... alors peut-être par rapport à des personnes autour de vous, hein, comme je vous ai dit, par rapport aux relations, ça c'est sûr qu'au mois de juillet, vous allez purifier des choses. Peut-être que c'est déjà en cours d'ailleurs. Mais aussi peut-être faire les choix d'aller un peu plus dans la nature, ou côtoyer d'autres personnes, des choses comme ça. Vous allez remettre en mouvement, on vous dit des choses parce que vous étiez... J'ai l'impression que vous étiez aussi très isolé. On a la maison ici. Pour certains, vous restiez beaucoup à la maison et là, on sent qu'en juillet, vous allez avoir envie peut-être de reconnecter avec des nouvelles personnes, aller peut-être dans des, je sais pas, dans des endroits comme une guinguette, vous voyez, ou des trucs en plein air, des parcs de loisirs, des choses comme ça. Là, on vous dit aussi qu'il y a des choses qui pourraient bouger en rapport avec une maison. Alors peut-être que vous avez un choix à faire en rapport aussi, pour certains peut-être des visites de maison, des choses comme ça, ou peut-être rénover, ou peut-être je dirais plutôt entretenir votre extérieur. Pour certains, vous allez peut-être travailler beaucoup sur l'extérieur de votre maison. Donc on me parle aussi ici de... Vous allez aussi découvrir, vous voyez le serpent avec le livre fermé. Bon là il est ouvert, mais on me dit ici que vous allez peut-être découvrir aussi des choses qui étaient cachées. En rapport avec la famille aussi, peut-être la maison, ça peut être ça aussi. Tout ce qui est en rapport avec le transgénérationnel, vous allez peut-être faire appel à quelqu'un qui va vous dévoiler des secrets de famille, des choses comme ça. Sinon, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, une femme qui vous épie, des choses comme ça. Pour certains, vous pourriez aussi peut-être faire une formation, apprendre quelque chose, lire beaucoup de choses durant le mois de juillet. En rapport peut-être avec tout ce qui est géobiologie, les mauvaises énergies, des choses comme ça. Moi, je ressens des personnes qui vont peut-être se former ou purifier des choses. Avec le serpent, ça me fait penser à beaucoup de purification à faire. Et on a sur le silence, nous avons l'enfant. Donc on vous dit ici qu'il y aura peut-être aussi pour certains un renouveau. Vous allez, j'ai l'impression que vous allez sortir un petit peu plus. Vous étiez peut-être un peu dans l'introspection, les Verseaux, et vous allez avoir envie peut-être de faire de nouvelles choses, retrouver un peu une forme d'innocence ici avec l'enfant. Ça me fait penser aussi à reconnecter un peu plus avec un de vos enfants, peut-être un enfant qui vient vers vous. Peut-être un enfant avec qui vous étiez en brise-bouille, hein, voilà, ça peut être ça aussi. Sinon, on vous dit aussi de vous lâcher, hein, retrouver un peu cette innocence enfantine. Ou sinon, on me parle aussi ici peut-être de... Oui, c'est ça, silence, enfant. Ouais, d'accord. On me dit aussi que ça peut être des secrets que vous avez depuis votre enfance, qui vont devoir... vous voyez, avec le lit fermé, la maison, ça me fait penser à des secrets de famille de votre enfance dans cette vie-ci, que vous n'avez jamais dévoilé et que vous allez peut-être travailler ou peut-être enfin divulguer. Pour certains, vous allez peut-être avoir l'occasion de le divulguer. Peut-être de l'écrire. Pour certains, vous allez peut-être l'écrire et le brûler pour pouvoir vous en éloigner, parce que l'humiliation, ça peut être ça aussi. Ouais, c'est ça, vous allez trancher, on me dit. Hein. Vous allez couper, vous allez... on vous dit que le fait de couper, de trancher, déjà, ça va vous libérer de l'énergie. Parce que quand on se libère de liens toxiques, d'énergie toxique, de personnes toxiques, on vous dit que ça va vous permettre de retrouver beaucoup de joie derrière, parce que c'est comme si vous enleviez les mauvaises herbes, en fait. Ok, équilibre. Oui, c'est ça, on dit que vous retrouvez votre équilibre, vous lâchez des schémas répétitifs. Avec le fouet, ça me fait penser à des choses qui étaient répétitives, des choses qui étaient très tendues, pesantes. Oui, c'est ça, vous arrêtez avec des relations qui ont ni queue ni tête, qui vous pèsent, avec des mots peut-être violents même. Hein. C'est pour certains, ça peut être ça aussi. Vous allez faire le choix de vous prioriser. Hein. Et vous allez trouver la clé. On parle du soleil hein, quand même. Hein. Donc on a la clé, on a le soleil. Alors peut-être pour certains, vous allez peut-être partir aussi un peu en vacances. Moi, je vous vois aussi peut-être aller un peu au soleil. Alors sur la femme, nous avons la croix.
Donc on sent que pour certains, c'est encore une fois, comme je vous ai dit, hein, une souffrance qui peut être par rapport à votre vie de femme ou par rapport à une femme. Alors peut-être quelque chose qui se termine par rapport à une femme aussi. Hein, comme je vous ai dit, des secrets, vous allez découvrir quelque chose. Je vous le redis encore une fois. Bon, sinon, si vous êtes une femme, on me dit aussi que pour certaines, vous devez travailler à lâcher ce fardeau qui est lourd. Il y a un fardeau lourd. On a le soleil quand même à côté. Hein, donc, j'ai l'impression que vous allez vraiment aller travailler en profondeur. Hein. Vous allez aller travailler en profondeur avec la découverte. Et on a ici la mort. Hein. Donc la transformation, le cercueil. Hein. Donc on a vous allez travailler à vous transformer, à être dans un renouveau. Lâcher les fardeaux du passé, des vies antérieures pour certains. Le transgénérationnel, on me dit des secrets de famille. Pour d'autres, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec votre enfant intérieur. Hein, libérer des choses aussi. Pour moi, il va avoir, c'est comme si vous alliez comprendre quelque chose en rapport avec un ancêtre ou un défunt ici. Ou quelque chose que vous allez découvrir qui va vous permettre de lâcher un gros fardeau. Et on vous dit que derrière, il y a l'anneau. Vous voyez, cet anneau, on va le recouvrir pour voir ce qu'on vous dit par rapport à l'anneau. Vous voyez, on me parle de stabilité. Voilà, c'est ça. En fait, le fait de vous libérer de quelque chose, de quelqu'un ou d'une mémoire ou je ne sais pas, quelque chose qui était répétitif dans votre vie, on vous dit c'est grâce à ça que vous allez vous réaligner avec la stabilité. La stabilité, l'ancrage, hein, du coup, ça va vous ancrer. Comme s'il fallait couper, nettoyer pour laisser place à quelque chose de plus pur. On me dit ça ici. Et le fait de lâcher aussi toutes ces personnes ou je ne sais quoi, ces énergies toxiques, derrière, ça va vous permettre d'officialiser peut-être une relation ou peut-être ça va vous permettre de trouver un travail. Vous voyez, l'anneau, ça peut être une collaboration, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être plein de choses. On va les voir après, mais oui, il y a quelque chose qui s'officialise pour vous, les Verseaux, là. C'est marrant. Votre guidance, elle est particulière. Hein. Elle est très particulière ce mois-ci. Alors, dis donc, il y en a plein qui veulent parler. Ah, bah voilà, mes ancêtres. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit. On vous dit, je suis là pour te guider. Tu reçois des messages dans tes rêves. Tu peux les noter pour te souvenir de ce que l'on te transmet pendant ton sommeil. Le livre, voilà, c'est ça, le petit carnet qu'il faut mettre dans la maison au niveau de votre table de chevet. Vous allez peut-être recevoir des messages. Ou peut-être vous allez retrouver des choses. Moi, je revois des personnes qui vont retrouver des lettres ou qui vont peut-être faire... demander une guidance ou un soin à quelqu'un, vous allez découvrir des choses, je sais pas, moi je ressens ça. Alors on vous dit quoi? Une étoile, donc on a eu l'étoile tout à l'heure, on vous dit autorise-toi à rayonner pleinement, tu es ta propre lumière et tu en donnes tout autour de toi, brille, laisse ta lumière se propager. Vous voyez là on vous dit ici que l'étoile, on a le soleil, on vous dit vous êtes une étoile, mais en ce moment vous brillez plus, parce que pour certains vous brillez plus parce que il y a quelque chose qui vous pollue. Moi, je sens une pollution. On vous dit tel un enfant, on a eu l'enfant aussi. On vous dit concentre-toi sur tes objectifs, garde à l'esprit les rêves et les envies, sans crainte pour ta réussite. Lorsqu'on y met le cœur, l'évolution suit. Vous voyez, il faut croire en votre évolution, il ne faut pas abandonner. Hein. Ok. Bon, ça, c'était la partie générale. Maintenant, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, je vais faire l'oracle Amour à mort et je vais recouvrir avec les liens du cœur. Et je finirai avec Love, etc. Et ensuite, vous pourrez vous poser une question et je vais sortir l'oracle Réponse angélique. 3 réponses. Alors, on a quoi? On a ici, on a la femme, on a ici la trahison. Vous voyez, il y a bien une trahison avec une femme. Hein. Ou peut-être c'est vous en tant que femme. Ouais, on me dit que vous allez faire une pause. Il y a une grande transformation qui s'opère en ce moment. On parle de voyage, vous voyez, donc c'est ça. Hein. Pour moi, pour certains, vous allez faire un voyage, ou peut-être, ça peut être juste rêver, hein, voyage initiatique, ou voilà, on est dans une période où on voyage, ça veut dire que notre âme, elle nous donne des réponses, des choses comme ça. Et là, on me parle ici que c'est comme si vous alliez faire un nouveau voyage. Alors, on a été coupé, j'avais pas vu que j'avais plus de stockage, donc j'ai continué à papoter toute seule, mais bon, c'est pas grave, hein, j'ai laissé les cartes, le tirage comme il était.
parce que je ne veux pas refaire un tirage, les énergies du moment, c'est celle-ci. Donc là, on me parle de voyage. Donc comme je vous disais, peut-être que vous êtes en train de vous transformer, vous faites un voyage initiatique, vous comprenez des choses. On vous dit ici qu'il va falloir le prendre comme un cadeau. Il y a peut-être aussi une trahison qui a eu lieu. Vous êtes peut-être en train de travailler la blessure de trahison, vous êtes un peu perdu actuellement, vous vous sentez trahi, on parle d'une pause avec votre flamme jumelle, hein. Encore une fois, on me parle ici d'une flamme jumelle, elle est ressortie aussi une deuxième fois après, vous verrez. Donc là, on vous dit ici qu'il va y avoir une annonce, hein, on va vous faire une annonce suite à une pause avec votre flamme jumelle ou à une annonce par rapport à une trahison que vous avez pu avoir avec une femme. Voilà, ça peut être aussi en rapport avec une femme, hein. On vous dit ici que ça va vous permettre, cette annonce, ça va vous permettre de travailler et de faire migrer une souffrance que vous aviez qui était là depuis très longtemps. Je ne sais pas, alors soit c'est une personne qui va vous aider à comprendre une blessure que vous aviez, soit vous allez avoir une information qui va être cruciale pour vous, pour votre transformation, soit c'est votre flamme jumelle qui vous annonce quelque chose suite à une pause. Et voilà, il peut y avoir plein de choses possibles, hein. Mais pour moi, il y a du remue-ménage avec des relations ici d'âme sœur de flamme jumelle, ou ça peut être aussi, pourquoi pas, une personne qui arrive dans votre vie, une flamme jumelle, hein, pourquoi pas, quelqu'un avec qui peut-être vous avez déjà eu dans le passé un contact. Cette personne, elle va vous aider peut-être aussi à y voir plus clair, hein, c'est possible aussi. Il y a une reconnexion en tout cas avec quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Alors après, j'ai mis au-dessus les cartes les liens du cœur. Donc là, on vous dit que c'est un miracle, hein. Pour moi, il y a un imprévu, un miracle qui arrive vers vous suite à cette période où ça a été compliqué, où vous avez été dans le rejet, hein. On voit bien qu'il y a eu une pause avec quelqu'un. On parle de, alors ça peut être une pause avec une femme ou une pause avec votre flamme jumelle. Ça peut être aussi une amie, une collègue ou autre, hein. On me dit que vous allez trouver les clés, c'est le bon moment, hein. On vous dit bien que c'est le bon moment. Alors peut-être que les clés, vous allez les trouver aussi lors d'un voyage, on vous dit ici. Le voyage, c'est peut-être pas par hasard. Peut-être que vous allez partir en vacances, en voyage, sur des terres peut-être de vos ancêtres. Vous allez comprendre des choses, aller voir de la famille ou aller voir une femme en particulier. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous annoncer quelque chose. Et là, on a le cadeau et on a la flamme jumelle encore une fois, hein. On vous parle de miracle, de cadeau, de flamme jumelle quand même. C'est pas rien votre tirage, hein. Et on vous dit, pour vous, c'est complètement imprévu. Et vous allez beaucoup cogiter. On vous dit, vous allez beaucoup angoisser, vous allez avoir peur du rejet, vous voyez. Donc je sais pas, il y a quelque chose de primordial là, hein. On vous parle ici d'annonce, de relations toxiques et on vous parle d'alchimie ici. Et que on parle ici de solitude, hein. Vous voyez, on vous dit que c'est le bon moment pour travailler peut-être aussi, peut-être qu'une solitude, dernièrement, elle vous a permis de comprendre beaucoup de choses. Ou c'est peut-être aussi quelqu'un avec qui vous allez, suite à une pause, un rejet que vous avez pu avoir avec une personne, une relation. Alors, je ne sais pas si c'est deux relations pareilles, différentes, ou si c'est la même relation qui va migrer vers une alchimie. Mais en tout cas, on vous dit bien que vous êtes prêts, les Verseaux, à trouver les clés pour être dans une alchimie parfaite avec vous-même, de lâcher les relations toxiques, ou peut-être même la relation toxique avec vous-même, hein, parce que vous êtes peut-être toxique avec vous-même, hein, parce que vous êtes dans l'humiliation, vous ne prenez pas soin de vous, on vous dit vous vieillissez pas en beauté. Vous voyez, c'est tout ça, hein, donc peut-être que là, durant ce mois, vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez faire du tri aussi dans des relations qui n'ont ni queue ni tête. Et vous allez lâcher le stress, arrêter de vous sentir rejeté aussi, on vous dit. Pour moi, il y a vraiment une personne, une flamme jumelle. Moi, la flamme jumelle, elle est présente 2 fois quand même, c'est rare, hein, qui va vous aider en tout cas, hein, qui va être là. Alors, soit elle va vous aider à comprendre des blessures, soit il y a une reconnexion, et pour moi, c'est un miracle. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est un miracle, vous me direz. Vous me direz parce que moi, je ne vois pas pourquoi, hein, je ne suis pas dans votre tête, hein, mais pour vous, vous n'allez pas y croire, quoi. C'est vraiment quelque chose que vous n'allez pas y croire. Allez, on va les tirer 3 cartes de l'oracle Love, etc. On vous dit une tierce personne interfère dans votre relation. Vous voyez, donc il y a bien une trahison avec une femme, hein. Pour ceux qui sont en relation flamme jumelle, il y a peut-être une femme qui enquiquine le monde. Alors ça peut être une ex, ça peut être une prétendante, ou après ça peut être un homme aussi, hein, ou ça peut être une maman, ou des choses comme ça, hein. On vous dit tu continueras à te mentir jusqu'à ce que ton cœur accepte la vérité. Vous voyez, donc pour certains, vous êtes peut-être dans la blessure, d'humiliation, de rejet, qui fait que vous n'acceptez pas la vérité par rapport à votre relation. Alors, ou par rapport à une relation, je ne sais pas. Il y a quelque chose que vous n'acceptez pas et il faut l'accepter pour que vous puissiez avancer. On vous dit ton autre te malmène un peu, il va falloir poser des limites.
Voyez, arrêtez de vous faire humilier les Verseaux, ou peut-être arrêtez de travailler, enfin de rester avec des personnes qui vous rejettent, qui sont plus une bonne énergie pour vous. Il y a vraiment, là il y a un travail à faire là-dessus. Franchement, on vous le dit, c'est important. Allez, on va aller tirer 3 cartes de l'oracle réponse angélique. Alors, vous pouvez choisir la 1, la 2 ou la 3, comme vous le souhaitez. On vous dit, vous êtes prêts. N'arrêtez pas. Et on vous dit quoi d'autre? Dans un avenir rapproché. Voilà, donc j'espère que ça aura pu vous aider. Mais en tout cas, vous êtes prêts les Verseaux? Bah oui, là vous êtes prêts. Vous êtes prêts, c'est le timing divin, on vous l'a dit. Hein. Donc maintenant, il faut y aller, n'arrêtez pas. On vous dit, dans un avenir rapproché, il y a quelque chose qui bouge. Au moment, on parle de miracle. Hein. C'est une belle guidance. Hein. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à aller voir les guidances pour le mois de juin. Vous avez une guidance sentimentale, une guidance générale, plus un message spécial. Voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup, au revoir.